Chers élèves de la 4e année, bonjour. Aujourd'hui, on va réviser toutes les leçons de conjugaison que vous avez vues cette année. Quand vous entendez conjugaison, vous allez penser automatiquement aux verbes et à leur conjugaison. Alors, on va voir 3 modes. Le premier mode, le mode infinitif. Le deuxième, le mode indicatif. Et le mode impératif. Alors, lorsqu'un verbe n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif sont 3 groupes. Le premier groupe qui se termine par ER, comme chanter, fermer, préparer, laver, regarder. Le deuxième groupe se termine par IR, comme finir, choisir, applaudir, rougir, etc. Troisième groupe, on trouve la terminaison IR, comme sentir, RE, faire, voir, DRE, comprendre, TRE, comme mettre, et sans oublier le seul verbe qui se termine par ER, c'est le verbe aller. Il est un verbe du troisième groupe. Et n'oublions pas les deux verbes, le verbe avoir et le verbe être, qui sont des verbes du troisième groupe, mais on les nomme aussi les auxiliaires. Passons au deuxième mode, c'est le mode indicatif. Alors, le mode indicatif, il y a des temps simples, comme le présent et le futur, et des temps composés, comme le passé composé. Alors, pour savoir le temps d'une phrase, si cette phrase est au passé, ou bien au présent, ou bien au futur, il y a des expressions. On peut trouver des expressions de temps dans la phrase, comme hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, etc. Il montre que cette phrase est au passé. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, en ce moment, montre que la phrase est au présent. Demain, bientôt, le mois prochain, après-demain, etc. montre que la phrase est au futur. Et plus que les expressions de temps, on peut savoir le temps de la phrase par la terminaison de ces verbes. Alors, maintenant on va commencer par le temps simple présent. Alors, pour le présent, les verbes du premier groupe ont la même terminaison, ER à l'infinitif, mais quand on les conjugue au présent, on va supprimer ER et on va mettre E à la fin avec je, ES avec tu, E avec il, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il avec S ou bien elle avec S. Pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR à l'infinitif, ils ont une autre terminaison, laquelle c'est IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Pour les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas la même règle. Chaque verbe a sa terminaison. Comme vous voyez, il faut apprendre les verbes du troisième groupe. Il faut les apprendre par cœur parce qu'ils n'ont pas la même terminaison. Et n'oublions pas les verbes pronominaux qui sont des verbes qui commencent par un pronom réfléchi, c'est ce. Ce, c'est un pronom réfléchi. Alors, tous les verbes pronominaux, ils commencent par ce pronom. Exemple, le verbe se laver, c'est un verbe pronominal du premier groupe. S'unir, un verbe pronominal du deuxième groupe. Se sentir, c'est un verbe pronominal du troisième groupe, etc. Il y en a plusieurs.
Alors regardez bien comment on conjugue un verbe pronominal au présent. Ce devient avec je, me, avec tu, te, avec il, ce, avec nous, nous, vous, vous, avec il, avec s, ce. Et la terminaison de verbe selon le groupe. Si le verbe est un verbe du premier groupe, vous allez mettre la terminaison du premier groupe. E, es, ons, ez, ent. Si le verbe du deuxième groupe, vous allez mettre la terminaison du deuxième groupe qui est is, it, iws, ons, iws, ez, iws, ent. Ainsi de suite. Passons au deuxième temps qui est le futur. Alors, les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, ils ont la même terminaison au futur, qui est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Quand on veut conjuguer un verbe du premier groupe ou bien deuxième groupe au futur, on écrit tout le verbe, qui est le verbe à l'infinitif, et on ajoute la terminaison du futur. Quand vous voyez le verbe fermé, on a écrit tout le verbe, qui est le radical, et on a ajouté la terminaison du futur, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. La même chose pour le verbe choisir. Mais pour les verbes du troisième groupe, il se peut que le radical du verbe change. Quand vous voyez le verbe dire, on a écrit je dirai. Prendre, je prendrai. Mettre, je mettrai. Faire, je ferai. Aller, j'irai. Alors, quand vous observez, le verbe faire, son radical a changé. Le verbe aller aussi. Alors, les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas la même conjugaison au futur. Chaque verbe a sa propre conjugaison. Maintenant, passons au troisième temps, c'est le passé composé. On dit qu'il est un temps composé de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou bien être. La deuxième partie, c'est le participe passé du verbe. Regardez bien. Par exemple, si on veut conjuguer le verbe manger, on dit j'ai mangé. Alors l'auxiliaire, c'est le verbe avoir, AI. Le participe passé du verbe manger, qui est à l'infinitif avec ER, c'est manger avec E accent. Choisir, on dit par exemple tu as choisi. AS, c'est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Choisi, c'est le participe passé du verbe choisir. Le verbe aller, il est allé. Et, c'est l'auxiliaire être. Aller, avec E accent, c'est le participe passé du verbe aller. Alors, il y a des verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir et il y en a d'autres qui se conjuguent avec être. Maintenant, on va voir quelques exemples des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Exemple, le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Alors, quand on le conjugue au passé composé, on dit j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Alors, il y a l'auxiliaire avoir et il y a le participe passé du verbe manger. Tous les verbes du premier groupe, leur participe passé se termine par est, E accent. Et les verbes du deuxième groupe, leur participe passé se termine par I. Exemple, le verbe salir, on dit j'ai sali,
Tu as sali, il a sali, nous avons sali, vous avez sali, ils sont salis. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne change pas. Il reste toujours le même pour toutes les personnes. Par contre, avec l'auxiliaire être, le participe passé change. Il n'est pas le même au masculin ou bien au féminin, au singulier ou bien au pluriel. Alors, pour le masculin, on dit je suis allé, tu es allé, il est allé. Alors, le participe passé se termine par est. Mais, regardez bien au féminin. Je suis allé, tu es allé, elle est allée. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté E. C'est le E, la marque du féminin. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Passons maintenant au masculin pluriel. Nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. On a ajouté S. C'est la marque du pluriel. Le féminin pluriel, nous sommes allés, vous êtes allés, elles sont allées. On a ajouté ES. E, c'est la marque du féminin, S, c'est la marque du pluriel. Et comme on dit toujours, pour les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas une règle commune. Chaque verbe a son participe passé particulier. Par exemple, le verbe lire, son participe passé, lu. On dit j'ai lu. Mettre, le participe passé, mis. Tu as mis. Prendre, pris. Il a pris. Voir, le participe passé, vu. Nous avons vu. Faire, le participe passé, fait. Vous avez fait. Pouvoir, le participe passé, pu, ils ont pu. Et à la fin, on passe au troisième mode qui est le mode impératif. Pour les verbes du premier groupe, on les conjugue avec 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. La terminaison de l'impératif des verbes du premier groupe est E, ONS, EZ. Par exemple, le verbe parler, on dit parle, parlons, parler. Les verbes du deuxième groupe, leur terminaison à l'impératif est IS, ISSONS, ISSEZ. Exemple, le verbe applaudir, on dit applaudit, applaudissant, applaudissez. Et aussi, à l'impératif, les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas la même conjugaison et la même terminaison. Par exemple, le verbe aller, on dit va, allons, allez. Venir, viens, venons, venez. Faire, fait, faisons, faites. Prendre, prends, prenons, prenez. Dire, dit, disons, dites. J'espère que vous avez bien compris. À la fin, je vous dis au revoir et à bientôt.